Takao Akizuki, un écolier de 15 ans, parle de lui alors qu'il se rend à la gare. Il prend le bus pour aller à l'école, il adore la pluie et il aime sécher les cours chaque fois qu'elle tombe. C'est le premier jour de la saison des pluies dans leur ville Kanto City. Il sort du bus, sort son parapluie et marche sous la pluie. Il se retrouve dans un parc où il est assis à côté d'une dame de 27 ans. C'est la première fois qu'ils se rencontrent, les deux n'échangent pas un mot. Takao utilise son temps libre pour esquisser certaines de ses idées de chaussures et faire des dessins. Il remarque la femme qui apporte de l'alcool et du chocolat et se demande quel genre de personne elle est. Sa gomme tombe et cette dame la ramasse pour lui. Il a l'impression de l'avoir déjà rencontrée, alors il lui demande s'ils se sont déjà rencontrés. Elle lui répond que non et il s'excuse de son erreur. Alors que la dame tente de partir, elle lui laisse un verset de Tanka qui dit « Un léger coup de tonnerre, un ciel nuageux, peut-être la pluie viendra-t-elle, si oui, resteras-tu avec moi ?» Takao n'a pas compris les mots, alors il les a écrits. Il part à la maison et prépare un repas. Son frère aîné entre dans la maison, il laisse tomber la nourriture qu'il a apportée et demande des nouvelles de leur mère. Takao lui dit que leur mère a quitté la maison mais qu'elle leur a laissé une lettre. Takao suggère qu'ils devraient essayer de retrouver leur mère, mais son frère insiste sur le fait que leur mère retrouvera le chemin de la maison lorsqu'elle se battra avec son petit ami. Alors que Takao mange avec son frère, ce dernier l'informe qu'il quitte la maison pour s'installer dans un endroit qu'il a loué avec sa petite amie. Takao comprend immédiatement que sa mère a quitté la maison parce qu'elle ne voulait pas que son frère parte et en parle à son frère. Son frère lui répond qu'ils ne sont plus des enfants et que l'apparence jeune de sa mère le trompe en lui faisant croire qu'elle est encore jeune. Après le repas, Takao commence à construire la chaussure qu'il essaie de fabriquer pour la première fois. Comme son frère veut entrer dans sa chambre, il lui donne la feuille sur laquelle il a écrit le verset de Tanka, mais son frère ne comprend pas non plus. Le lendemain est ensoleillé, alors il ne manquera pas l'école. Il va à l'école mais se demande pourquoi il y va. Il aspire à être cordonnier et rien de plus. Il rentre chez lui après l'école. Le lendemain est un autre jour de pluie. Ils sortent en courant de la maison pour rencontrer à nouveau cette femme spéciale dans le parc. Cette fois, ils ont une courte conversation. Elle lui demande si c'est un jour de congé scolaire et il lui répond que non. Il lui dit qu'il manque l'école et elle ajoute qu'elle manque aussi le travail. Il lui conseille de ne pas boire d'alcool avant de manger, alors elle lui dit qu'elle a en encas et sort un chocolat de son sac. Elle lui demande s'il pense qu'elle est bizarre par ses choix et lui répond qu'elle est juste un humain avec une personnalité différente. Alors que la pluie s'arrête, Takao se prépare à partir pour l'école. La dame lui dit au revoir et il lui dit qu'ils se retrouveront la prochaine fois qu'il pleuvra. Tout au long de l'été, il rencontre cette dame au parc et ils s'habituent l'un à l'autre. Il partage sa nourriture avec elle et elle partage la sienne avec lui aussi. Il est temps pour lui de passer son examen. Il parle avec cette femme spéciale de ses aspirations. Elle lui demande s'il travaille mais lui répond qu'il n'est pas très doué pour le moment. Le jour où elle apporte son repas, celui-ci n'a pas bon goût et ils en parlent tous les deux. En rentrant chez elle ce jour-là, cette dame n'arrête pas de penser à lui. Elle appelle son ex-petite amie et il parle de sa dépendance à l'alcool et au chocolat. Elle lui dit qu'elle se remet de ses dépendances et il fait des commentaires sur son amitié avec le garçon spécial du parc. Il dit que cette amitié a un grand impact sur elle. Le lendemain est un jour de pluie, alors elle se rend au parc où elle regarde les dessins de Takao. Elle lui donne un livre sur la fabrication de chaussures et Takao est tout excité. Il lui dit qu'il travaille sur le design d'une chaussure pour femme et qu'il n'arrive pas bien à la concevoir. Après la mesure, elle grimpe sur son carnet à dessin pour qu'il puisse dessiner ses pieds. Ils ne savent pas grand-chose l'un de l'autre car ils ne se sont jamais présentés officiellement. Takao commente qu'il ne sait rien de cette dame, ni son âge, ni son nom, ni pourquoi elle se porte avec autant de peine et pourtant il est charmé par elle. Malheureusement pour eux, l'été se termine plus vite que prévu. Takao ne se rend plus au parc et il manque à la femme. Chaque fois qu'elle se rend au parc, elle espère le voir mais elle est aussi heureuse qu'il aille maintenant en classe. Elle se rendra seule au jardin et elle continue à boire de l'alcool et à manger du chocolat. Un jour, le frère de Takao déménage avec sa petite amie. Takao leur rend visite et avant de partir, la petite amie de son frère lui demande de l'attendre. Il refuse de rester car il doit se rendre à son travail à temps partiel. En partant, la petite amie de son frère lui fait des remarques sur lui et dit qu'elle aime les chaussures qu'il fabrique. C'est les vacances d'été et au lieu de profiter de son été, Takao passe tout son temps à faire des emplois à temps partiel car il sait que l'achat de matériaux pour ses objectifs n'est pas bon marché. Cette femme spéciale lui manque mais il ne sait pas comment la contacter, alors il décide de lui fabriquer une chaussure. Nous sommes en septembre et l'école reprend officiellement. Il poursuit sa scolarité avec optimisme et le premier jour de la reprise, il retrouve ses amis. Une enseignante marche à côté d'eux pendant qu'ils parlent et son amie Sato court après elle. L'enseignante est mademoiselle Yukari, son professeur de littérature japonaise et la femme mystérieuse que Takao a rencontrée dans le parc. Alors que Sato salue Yukari et qu'ils partent, ses amis parlent de la façon dont certains élèves de terminale ont fait des commérages sur Yukari et lui ont rendu la vie misérable. À cause de ce qu'elle ressent, Yukari décide de démissionner. En entendant cette histoire, Takao s'enquiert de l'élève en question et s'approche de la fille nommée Aizawa. Il demande à Aizawa si elle connaît l'impact de ce qu'elle a fait sur Yukari, mais Aizawa répond qu'elle ne se soucie pas de vieilles sorcières. Takao frappe Aizawa et l'ami d'Aizawa lui rend son coup. Il se moque de lui pour être tombé amoureux d'une vieille femme et disent qu'ils l'ont sauvé de ce qu'il aurait pu rencontrer avec Yukari. Après s'être fait battre, il se rend au parc et rencontre Yukari debout dans un bateau au milieu de l'eau. Il la salue avec la version complète de Tanzu japonais qu'elle lui a dit la première fois qu'ils se sont rencontrés et lui dit « Un léger coup de tonnerre, même si la pluie ne vient pas, je resterai avec toi ». Elle lui demande s'il ne l'avait pas reconnue avant et lui dit que tout le monde à l'école la connaissait comme l'étrange professeur de japonais. Alors qu'il parle, il y a un fort coup de tonnerre. La pluie commence à tomber abondamment et ils se retrouvent tous les deux coincés au milieu de l'eau. Il la protège de la brise jusqu'à ce qu'ils trouvent le chemin du parc.
parc. Lorsque la pluie diminue un peu, elle l'emmène chez elle, elle lui donne des vêtements pour se changer et lui offre un café pendant qu'il cuisine pour elle. Elle l'aide aussi à repasser ses vêtements. Takao se dit que ce moment de sa vie est le plus heureux de tous. Il prend son courage à deux mains et dit à Yukari qu'il l'aime. Elle le corrige en lui disant qu'elle s'appelle Mademoiselle Yukari et qu'elle déménage dans sa ville natale de Shikoku. Takao ramasse ses vêtements en colère, les remet à sa place et quitte la maison. Alors qu'il sort, Yukari se souvient de ses souvenirs avec lui. Elle se rend compte de ses erreurs et court après lui. Lorsqu'elle le rattrape, il lui dit avec colère qu'il ne l'a jamais aimé et que ce qu'il a dit plus tôt n'était qu'une erreur. Il dit qu'il la déteste et qu'il déteste le jour où il l'a rencontrée. Il l'accuse d'être inutilement secrète et dit qu'elle a fait exprès de le prétendre de ne pas le connaître pour pouvoir tout savoir sur lui. Il l'accuse d'écouter ses rêves et ses souhaits pour qu'elle se moque de lui. Plutôt que de répondre, elle se dirige vers lui et l'embrasse en larmes. Elle lui dit qu'elle a toujours eu l'impression de ne pas pouvoir marcher seule et qu'elle est restée au parc pour s'entraîner à marcher, mais qu'il l'a sauvée. Après leur réconciliation, Yukari se rend à Shikoku comme promis tandis que Takao poursuit son entraînement. Selon lui, il a réussi de justesse ses examens de fin d'année et il a passé toutes ses vacances d'été à travailler pour pouvoir se payer son équipement. Il continue à travailler sur son rêve et espère s'améliorer. Le film se termine par un jour de neige. Takao se rend seul au parc et lit une lettre que lui a envoyée Yukari. Après avoir lu la lettre, il sort la paire de chaussures qu'il a fabriquée pour elle et commente qu'il a réalisé qu'il est aussi en train d'apprendre à marcher. Il dit qu'il est sur son chemin et qu'un jour son chemin le mènera à Yukari.